bonsoir et bon week-end à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission Temps de sport qui vous est présentée comme d'habitude par votre humble serviteur Blest Kouzola. Nous vous saluons et nous croyons que vous êtes bien à présent connectés et scotchés sur vos postes téléviseurs afin de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons aborder certains sujets, en tout cas, qui ont marqué la semaine qui s'achève déjà. Et nous vous disons et nous vous souhaitons également en même temps un très bon début du mois d'avril. C'est déjà le tout premier numéro de temps de sport de ces mois d'avril. Alors je ne serai pas seul sur ce plateau pour parler. J'ai deux invités, mais avant de les présenter, je vais d'abord vous présenter les menus de cet après-midi ou bien de ce soir. Nous allons parler de cette remise et reprise qui a eu lieu au ministère de Sport déjà hier et aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit hier aujourd'hui? Parce que hier, c'était déjà l'entretien entre Claude-François Kaboulou-Mola Kaboulou et le secrétaire général au sport Bodi Ilonga, mais également aujourd'hui, c'était le tour du ministre sortant Serge Condé Tchembo de s'entretenir avec Claude-François Kaboulou-Mola Kaboulou, lui qui était en mission de service, et il est arrivé hier soir à Kinshasa et ils ont échangé et il y a eu cette remise des dossiers. Officiellement, ça s'est effectué aujourd'hui dans l'avant-midi. Nous parlerons également de ces dossiers Léopard avec la troisième et la quatrième journée déjà qui se sont disputés respectivement le vendredi 24 et le mardi 28 mars dernier, comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Léopard RDC qui ont engrangé 4 points face à la Mauritanie. Nous en parlerons en tout cas à long et à large dans cette émission. Et nous allons clore cette émission par la boxe, par les arts martiaux, avec l'événement qui est annoncé déjà pour demain, dimanche 2 avril. Ça concerne l'union de sportifs d'Elemba qui vont avoir une démonstration demain, une série d'activités. Ça sera déjà à Lemba, au terrain Alliance. Ça sera pour le compte de la clôture du mois de la femme. Donc il y aura beaucoup d'exhibitions, de combats d'exhibition dans beaucoup de disciplines. Nous en parlerons. Alors, je vais présenter mes deux invités à ma droite. Voilà, on va commencer par la droite. Et c'est déjà quelqu'un que vous avez déjà vu ici à Géopolis Télévision pour cette émission de Temps de Sport. Il s'appelle Michel Ngongo, journaliste et analyste sportif à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir cher ami. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors à ma gauche, c'est un novice, hein, pas dans le monde du sport, mais plutôt sur Géopolis Télévision. Il nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Lui, c'est Jules Payot, journaliste et analyste sportif, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir, cher ami sportif. Voilà. Alors, avec les deux analystes sportifs, mais également journalistes, nous allons parler de certains sujets à l'ordre du jour. Alors, pour commencer, on a cette information qui nous vient de la FECOFA. Il y a déjà le statut de la FECOFA qui ont été lus, bien évidemment, dans le journal officiel. Donc, il n'y aura plus... tout est déjà prêt, en tout cas, du côté du journal officiel pour que les élections à la FECOFA s'organisent déjà à partir du mois de juillet comme prévu. Donc la FECOFA peut maintenant convoquer l'électorat sans le moindre problème. C'était l'information qui nous est parvenue. Vous pouvez aussi réagir dans les débats que nous allons commencer dans quelques minutes sur le numéro qui est juste affiché là au bas de vos petits écrans. Vous pouvez aussi nous écrire et réagir avec nous, débattre avec nous. Nous allons suivre cet élément, le premier de cette soirée. C'est un élément qui s'est passé hier au cabinet du ministère des Sports. Claude-François Kaboulou-Mola Kaboulou a officiellement pris les commandes
du ministère des Sports. Les assises se sont déroulées hier en présence du secrétaire général au sport, M. Bodi Ilunga, mais également de quelques membres du cabinet du ministre sortant, Serge Kondé-Tchembo, qui était absent, et Claude-François Kaboulo s'est quand même installé malgré l'absence de son prédécesseur. Suivez cet élément et on se retrouve tout juste après. Le nouveau ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo a été officiellement installé ce vendredi 31 mars 2023 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise présidée par le secrétaire général au sport, Bodi Ilunga. Ce, à l'absence du ministre des Sports sortant, Serge Kondé-Tchembo. Malgré son absence, quelques membres de son cabinet ont participé à cette cérémonie. Son absence serait due à son déplacement à l'étranger. Jusqu'à sa nomination à la tête du ministère des Sports, François Kaboulo exercé comme journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Il fut également l'un des célèbres commentateurs des événements sportifs de la RDC. Les difficultés à relever sont immenses dans ce secteur sportif. Déjà, plusieurs amoureux du football se plaignent de l'arrêt du championnat depuis presque 4 mois. François Kaboulo avait promis aux sportifs congolais le jour de sa nomination de travailler ensemble avec toutes les couches pour la réussite de cette branche en panne depuis plusieurs années. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, je m'en vais déjà poser la première question à Michel Ngongo. Alors, Claude-François Kaboulo a été officiellement installé. Je l'ai dit tantôt que c'est aujourd'hui qu'il a reçu d'ailleurs le dossier du ministre sortant Serge Kondé-Tchembo. Alors, on sait déjà qui est Claude-François Kaboulo, qui est quelqu'un déjà n'est plus présenté. C'est notre doyen à tous, en tout cas, dans le domaine sportif. Aujourd'hui, il est ministre des Sports. Quelles sont les attentes que le peuple congolais vraiment peut croire ou attendre de lui? Quels sont les défis qu'il doit relever dans ces ministères des Sports? En fait, d'abord, merci bien pour la question. De prime abord, je vais revenir. L'autre fois, quand je suis passé ici chez toi, j'ai parlé d'un aspect aussi important. Lorsqu'on avait parlé sur le statut de la fédération, j'avais aussi parlé que les journalistes se sont carrément snobés. Ça veut dire que ça doit interpeller aussi aux gens de pouvoir valoriser les journalistes, parce que nous connaissons beaucoup plus le sport en fait. Kaboulo, c'est un expert et je pense qu'il il sait où commencer. La différence avec les autres, lui, il ne va pas tantonner comme les autres. Ça veut dire qu'il est dedans. Il a vécu, il a passé presque toute sa vie en pratiquant le sport. Et il fit d'abord, il a travaillé à la CAF comme consultant, comme expert. Ça veut dire qu'il sait où commencer, où aller frapper la porte pour apporter une aide à ce qui concerne le sport congolais d'une manière générale. Moi, ce que je peux dire aussi, il y a l'aspect que beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à la tête en fait, de postes de nos pays, ils font ce qu'on appelle tabula rasa. Donc ils écartent, ils suppriment tout ce qu'ils trouvent comme dossier. Je pense que Kaboulo a trouvé beaucoup de dossiers qu'on a besoin de voir son implication. Moi j'ai toujours dit que quand même je suis journaliste sportif, je ne peux pas applaudir lorsqu'il va faire mal. Ça veut dire que s'il fait mal, en tant que journaliste, je vais également dénoncer. Je pense que mon souhait, c'est de voir Kaboulo travailler pour ne pas commettre les erreurs de ce que les autres ont fait pendant qu'ils étaient là. Donc je pense que, comme je l'ai si bien dit, il ne va pas tantonner. Lui sait où commencer pour changer. Il connaît les différentes difficultés qui dérangent le sport congolais. Je pense qu'il sait où commencer et changer carrément la donne. Ce qui est vrai, nous allons le soutenir parce que c'est un ancien confrère, parce que il n'est plus journaliste sportif, il devient excellence. Voilà, il devient excellence. Je pense qu'on va le soutenir. S'il va très mal peut-être faire le travail, ce que je ne souhaite pas, ça va aussi nous contaminer en tant que journaliste, parce qu'il fait également journaliste sportif. Donc moi je souhaite bonne chance à son excellence M. Kaboulo de faire bien son travail. Je pense que nous serons toujours là pour l'accompagner en fait. Merci beaucoup Michel Ngongo. Alors Jules Payot, c'est la même question que je vous pose aussi. Quels sont les défis qu'attendent Claude-François Kaboulo au sein de ce ministère de sport? On sait que ces ministères a beaucoup de problèmes. Le sport congolais est vraiment malade, on doit le dire. Alors, qu'est-ce que Kaboulo peut faire pour remonter cette pente?
Oui, merci pour la question. Je dois répondre pour que nos téléspectateurs puissent avoir des bonnes précisions. À savoir d'abord que Kaboul, c'est un ancien sportif. Il a toujours l'habitude de dire que il fut l'un des tout premiers joueurs de Papa Raphaël, ancien du Daring Clermont Mapembe. Mhm. Il nous a l'habitude de dire ça. Mais Kaboulo n'est pas un magicien pour venir tout finir comme problème au sein du ministère des Sports. Certes, il est là pour, je peux dire, canaliser certains problèmes et pour améliorer certaines situations qu'il a connues, il vient de voir, qu'il connaît et va essayer de un peu résoudre ces problèmes. Il a que 9 mois pour tout faire, pour essayer de sauver un peu les sports congolais. Parce qu'il a trouvé les sports, il trouve les sports dans une situation là qu'on ne peut pas, on ne peut plus lui détailler ça parce il connaît bien la maison. En étant un ancien sportif, étant un ancien journaliste sportif, c'est monsieur Kaboul, Mona Kaboul, il peut quand même nous donner l'espoir. Je peux dire l'espoir du sport congolais. Le sport du sport congolais. Vous pouvez aussi réagir, mesdames, messieurs, sur ces numéros qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous souhaitons à Claude François Kaboulou Mona Kaboulou un très très bon travail, tout en espérant qu'il va bien entendu remonter la pente du sport congolais. On va aller dans le grand dossier du jour, le dossier Léopard de la République démocratique du Congo. Déjà, il faudra savoir que le vendredi 24 mars dernier, les Léopards ont battu les Mourabitoun de la Mauritanie lors de la troisième journée des 6 éliminatoires, 3 buts à Lubumbashi. Et c'est mardi 28 mars dernier, vous l'avez d'ailleurs suivi sur nos antennes ici à Géopolis Télévision, nous vous avons proposé cette rencontre Mauritanie, République démocratique du Congo, un but partout à la fin du temps réglementaire et les Léopards sont toujours quand même en vie dans cette compétition. Même ils ont fait ces matchs nuls caractérisés par beaucoup de rebondissements. Hein, cette rencontre. Trêve de commentaires, nous allons d'abord suivre ces résumés retraçant cette rencontre Mauritanie-République démocratique du Congo. Puis nous allons venir juste après pour en parler en long et à large. Well, let's take a look at the highlights of this Total Energies Africa Cup of Nations qualifying match for the Côte d'Ivoire Dumi 2023. It is Group I, Mauritania up against the Democratic Republic of Congo. A lot at stake here as the DRC try and lift themselves off the bottom of the table. This happened in the 8th minute. Fantastic bit of skullduggery there from Bongonda. Gets the ball across and it is absolutely buried by Cedric Bakamu. Gets in front of the defender who's just crashing back. It's that youngster Ibrahim Keita and well, puts the ball in the back of the net to score his 15th goal in 42 matches for the DRC to put Sebastien Desabbes' men ahead. Now, of course, there were other opportunities, and once again, look at that. They gave the ball to to Cedric Bakambu. He couldn't quite finish off that little phase of play. Got around the goalkeeper, the defenders came back. Look at that, wonderful scoring opportunity too, this time for the attacking midfielder Hamea Tanji. And then this happens, an absolute roasting hot, scorching hot thunderbolt of a drive from long distance, unleashed from Mohamed Suede, who plays for Al Hadoud in Iraq. Look at that, a thunderbolt that gave Joel Kiasumbua not a single chance. Driven home with plenty of venom. And again, Mauritania on the attack constantly. Ibrahim Keita with a shot, but he just couldn't pull it around, couldn't keep it low enough to find the back of the net. And this little moment of madness, there was no contact by Cedric Bakamu on Babacar Niasse, the Mauritanian goalkeeper. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes de retour
que nous sommes de retour sur ce plateau après cette rencontre qui a opposé la Mauritanie à la République démocratique du Congo. Alors je vais commencer par Jules Payot. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre? On a vu la RDC souffrir quand même, mais elle a quand même pu ramener un point à la maison malgré l'infériorité numérique. Quels sont vos avis par rapport à ça? Oui, par rapport à la rencontre de ce mardi 28 mars 2023 du côté de la Mauritanie, j'étais vraiment très déçu de voir la prestation de la République démocratique du Congo. Je me suis dit si l'entraîneur avait un petit souci aussi concernant le système de jeu par rapport d'abord au classement. On sait bien que Théo Bongonda n'est pas un ailier, mais c'est un numéro 10. Et depuis le départ de Matoumou Aroum et d'autres joueurs Mbayo, on n'a pas un bon numéro 10. Si on ne tâtonne pas avec Ebanom, la personne qui devait faire bien le numéro 10, c'est Gaël Kakuta. Gaël Kakuta. Mais il a préféré mettre Gaël Kakuta sur le banc et placer Théo Bongonda du côté. Mais pourtant, Théo Bongonda, c'était un bon numéro 10. Certes, il a fait une passe décisive, bravo à lui, mais il n'était pas sa position initiale. Et regardez au cours de la rencontre, le tourment du match, c'est l'expulsion de Cédric Bakambu. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment tenu à la République démocratique du Congo. Ça a rendu un mauvais service à notre nation. Et en globalité, la RDC a beaucoup de chances de se qualifier parce que c'est une nouvelle équipe, je peux dire une nouvelle écriture, comme Papa m'avait l'habitude de dire souvent. C'est une nouvelle écriture, une nouvelle vision avec le sélectionneur manager. Et avec lui, le sélectionneur manager, il nous a amené beaucoup de choses telles que le professionnalisme dans cette équipe ici. On regarde aussi l'effectif qu'il a amené. C'est une effectif divisé en deux. Il y a le cadre. Il a quand même amené 5 binationaux, 5 nouveaux binationaux. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il y a le cadre, à l'instar de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, et c'est que le nouveau venu ainsi que les revenants, à l'instar de Aaron Chibola. Concernant le nouveau venu, là, vraiment, c'est coup de chapeau à Sébastien de Sabre. Vraiment, à ramener les garçons comme William Balikwisha, Ado Kaloulou. Ce sont de nouveaux joueurs qu'on avait besoin depuis longtemps. Certes, à l'époque, il y avait des systèmes qu'on ne peut plus dévoiler ici sur ce plateau, que tout le monde le sait. Mais avec eux, Sébastien de Sabre, il a su les convaincre de venir jouer pour la nation. C'est quelque chose de très positif. Là, je suis en train d'encourager Sébastien de Sabre. Restons toujours dans la rencontre de ce mardi passé. Mais la RDC a été très dominé par rapport à son adversaire. Si on regarde les statistiques, les possessions du ballon, la RDC avait une position de 27% contre 73% de Moirébitoun. C'est quelque chose que la RDC a trébuché. Et puis, côté mental, le joueur de la RDC n'avait pas trop de mental. Regardons même la réaction de Bakambu. Déjà, lui donner un carton jaune, déjà, si je peux considérer ça un carton jaune, un peu litigieux. Et il devait se contrôler, étant un professionnel, il devait se contrôler, non, disons que je suis le cerveau moteur de cette équipe. Déjà marqué en aller et retour, je deviens un cible pour les adversaires. Et c'est laisser faire pour une petite occasion. Certes, l'occasion était une faute qui devait faire sortir un rouge du côté du gardien de Moirébitoun. La donne a été changée au cours de ces matchs, que je peux dire. Voilà, merci beaucoup Jules Payot. Alors Michel Ngongo, nous venons vers vous. L'arbitrage, cette rencontre République démocratique du Congo, Mauritanie, République démocratique du Congo. L'arbitre de la rencontre, M. Sekim, le Tunisien, a complètement mis en mal cette rencontre avec ses décisions. Je un peu que vous puissiez un peu nous parler de ce que vous avez ressenti par rapport à l'arbitrage, mais également nous parler de ce que Desabre a fait dans le sens de son schéma tactique. Il est passé du 4-2-3-1 au 4-4-2 dans cette rencontre. Quelle est votre contribution quant à ce? Bon, en fait, d'abord, je vais parler de l'équipe congolaise. Des primes abord, le frère a parlé. Certes, il avait peut-être raison de
de faire sa lecture comme il a voulu faire. Mais certes, il faut d'abord reconnaître, c'est carrément un système de jeu que chaque entraîneur va peut-être voir, parce que jouer à l'extérieur, c'est différent de jouer chez eux en domicile. Donc je pense c'était carrément un style de jeu que Sébastien Desabre avait utilisé. Ça veut dire de laisser trop le ballon à l'équipe adverse et chercher à mettre en difficulté la défense de l'équipe adverse dans le contre-attaque. C'est ce qu'on avait vu. Les frères parlent de Théo Bongonda. Certes, c'est un joueur polyvalent. D'abord en attaque. On voit avec Cadix qui évolue en première division de la Liga. D'abord, c'est un joueur de haut niveau, un joueur qui est pétri de talent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est parmi le joueur de l'équipe congolaise qui joue le top 5 des meilleurs championnats européens. Jouer à Cadix, c'est automatiquement jouer un grand championnat. Vous jouez contre Real Madrid, vous jouez contre Barcelone. Ça veut dire que c'est carrément un ajout supplémentaire pour Sébastien Desabre à faire quelque chose de très particulier à l'équipe congolaise. Pour preuve, il a démontré, n'est-ce pas, ses capacités. Il a délivré une passe décisive qui a permis à l'équipe congolaise au moins de gagner ses matchs. Moi je dirais c'est l'arbitre qui a gâché la fête de l'équipe congolaise. Pourquoi? Parce que il y avait eu des décisions, moi je peux dire en tout cas, qui n'étaient pas des bonnes décisions. Pourquoi? Si vous regardez le but marqué par Cédric Bakambu, il y avait eu, passez-moi l'expression, ces petits Kagame qui avait donné le coup, n'est-ce pas, à Bakambu. Donc je parle de petits Kagame par rapport à sa tête en fait. Et sa morphologie. Voilà, et sa morphologie. Voilà, ces petits Kagame avaient donné un coup à Cédric Bakambu. Qu'est-ce que l'arbitre avait fait? Est-ce qu'il avait Mbaye, voilà. Justement, est-ce qu'il avait carrément sanctionné les petits Kagame? Il n'avait pas fait ça. Bizarrement, c'était une action qui Bakar n'avait même pas touché comment le gardien de but, mais vous venez comme ça, vous donnez un carton rouge. Psychologiquement, ça a dérangé l'équipe congolaise. Et déjà, il y avait voilà. Une petite faute, étant donné que le ballon on ramenait le ballon vers le gardien, et le gardien l'a pris par la main sans pourtant le prendre avec ses pieds. Donc c'était carrément une faute qui n'avait même pas sifflé. Voilà. Donc je pense que l'Afrique mérite mieux en fait. On ne peut pas rêver, voir le continent aller plus loin avec des réactions pareilles. Donc je pense que ça doit interpeller même la fédération congolaise. Pourquoi ne pas saisir la CAF pour demander, n'est-ce pas, à la commission peut-être de discipline de visualiser la vidéo pour carrément annuler ou supprimer le carton rouge injustement que cet arbitre a donné, n'est-ce pas, à Bakambu. Donc je pense que c'était une fête gâchée par l'arbitre parce que l'équipe congolaise méritait mieux. D'ailleurs, on a vu l'équipe congolaise qui a bien joué. Et moi, je ne peux pas remettre en cause, en fait, la prestation de Sébastien Desabre parce que jusqu'à là, il est parfait. Il a joué 2 matchs avec l'équipe congolaise. Il a enregistré 4 points. C'est grâce à lui. On avait 0 points. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a vu l'équipe congolaise s'est relancée. Donc, je pense que c'est un coach, c'est un entraîneur que nous devons peut-être compter sur lui donner d'abord la chance de s'exprimer. Ce qui est bizarre, on ne peut pas juger un entraîneur dans 3, 4, 5 matchs. Ça veut dire qu'il faut lui laisser le temps, avoir un projet à long terme. Qu'est-ce qu'il va faire à long terme? Parce que trop de changements, ce qui viennent avec des improvisations et tout. Donc je pense que, sincèrement, je vais donner la grande partie des responsabilités à l'arbitre qui a déjà, souvenez-vous, c'est les mêmes arbitres qui avaient gâché la rencontre Maroc contre le Brésil. Donc c'est un type qui est en quelque sorte mal réputé en Afrique. Je pense que la CAF est mieux placée. Bizarrement, il y a un dirigeant mauritanien qui est aussi membre de la CAF. Ça veut dire que cet arbitre savait, même s'il va mal peut-être prester, il sera peut-être couvert par un membre de la Mauritanie qui est aussi cadre à la CAF. Donc je pense que c'est bizarre. D'ailleurs, on a suivi la réaction de nos confrères de Canal+, qui ont fustigé aussi la prestation de l'arbitre. Justement. Donc je pense que ça, comme je l'ai si bien dit, l'Afrique mérite mieux. Nous voulons des gens responsables, des gens professionnels qui savent ce qu'ils font au lieu de nous amener peut-être des gens qui cherchent un pauvre $1 000, $3 000 pour se faire de l'argent en fait. Voilà, merci beaucoup. Puisque vous parlez déjà de cette vidéo de nos confrères de Canal+, nous avons un petit extrait que nous pouvons proposer. C'était lors de l'émission Grande Bouche qui est animée par le Congolais Charles Mbouya, avec ses amis, ses confrères journalistes. Ils ont un peu parlé un tout petit peu de ces problèmes d'arbitrage en Afrique, tout en épinglant cette rencontre
entre Mauritanie et République démocratique du Congo. On les suit, on se retrouve juste après. Vous me permettez, pour revenir sur ce match-là, Mauritanie-RDC, déjà je vais tirer mon chapeau aux joueurs de la RDC qui ont gardé leur calme tout au long de la partie. Parce que honnêtement, il y a aussi les attitudes. C'est-à-dire que quand je vois l'arbitre de touche, dans la faute, il y a un joueur qui prend un tac par derrière devant lui, qui attend, qui regarde si l'arbitre central siffle avant de lever son drapeau, je suis désolé. Pour moi, il y a suspicion. Pour moi, ce n'est pas simplement que un manque de compétences. Et tu le sais très bien, Ibrahima. C'est pas propre. Voilà, tu le sais très bien. Non, mais là, on parle de l'Afrique. Comment on fait, par exemple, dans ces genres de... Voilà, de retour sur ce plateau, on vient de suivre juste ces petits extraits qui a causé des problèmes. On a même vu, Jules Payot, la fédération mauritanienne, écrire une lettre pour... elle a dit, cette lettre a dit qu'elles vont poursuivre, la fédération en tout cas va poursuivre l'émission Grande Bouche avec suite à ces déclarations de journalistes de Canal+. Quelles sont vos impressions quant à ce? Vous voyez, c'est pour moi la toute première fois de voir le confort de Canal parler du bien par rapport à la République démocratique du Congo. On se rappellera de ce Gaylor Kanga. Oui, non, on se rappelle de Gaylor Kanga. Et concernant la rencontre RDC contre le Bénin, concernant le changement justement. Oui, mais avec Guim Demel, il a parlé de choses vraies et ce qui a touché la fédération mauritanienne. Et il indexe la rencontre en aller. Ils disent que la fédération mauritanienne dit que le carton rouge donné aux joueurs mauritaniens, lors de la rencontre ici à Lubumbashi, il dit c'est un carton rouge mitigé qu'on ne peut pas donner. Mais pourtant, il y avait blessure. Mais concernant le carton rouge de Cédric Bakambu, mais il y avait tout premièrement la faute, un ballon quittant le pied des coéquipiers et puis vers le gardien. C'est l'expulsion directe parce que tu deviens joueur de champ directement, c'est rouge direct, à moins que je me trompe, chers téléspectateurs. Mais l'arbitre a fermé les yeux, a préféré expulser Cédric Bakambu. Je pense qui visiblement n'avait pas touché le gardien mauritanien. Oui, et malheureusement, il n'y avait pas de VAR. Regardons même l'action que Bakambu a ratée pour marquer le deuxième but de la République démocratique du Congo. Certes, il y avait une main, mais l'arbitre a laissé. Pourquoi? Là, on ne sait pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, Michel Ngongo, je me tourne encore vers vous. Quelle solution pour l'arbitrage africain? Il y a maintenant trop d'abus dans l'arbitrage africain. Il n'y a pas que le match Mauritanie, République démocratique du Congo. On le voit, on l'a vu à plusieurs reprises, même pendant la CAN. Un arbitre qui arrête le match à la 85e minute. Un arbitre qui fait des choses pas bien. Alors, l'Afrique est en train de dégringoler un peu de ces côtés-là avec les prestations des arbitres. Quelle est la solution que la CAF peut prendre pour lutter contre ces fléaux? Parce que ça gangrène vraiment le sport africain, plus précisément le football. En fait, là, tu as raison, parce que tu as parlé aussi d'un arbitre qui avait carrément mis fin je n'ai pas voulu insinuer son nom. D'ailleurs, et pourtant, il était même sélectionné lors de la Coupe du Monde, je pense. Mais et ça même fait parler. En fait. On a dit que voilà, ils ont préféré faire la même chose et tout. Justement. Mais heureusement, il a quand même bien presté pendant la Coupe. Bon, moi, je pense que la solution que moi, j'espère proposer quant à ça, c'est la CAF doit beaucoup plus marteler sur l'aspect méritocratie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui méritent, il y a des arbitres qui méritent mieux, en fait. Nous devons éviter peut-être ce qu'on appelle le sentiment. On ne peut pas peut-être faire appel à tel arbitre parce qu'il est de telle nationalité. Je prends l'exemple. Nous avons des arbitres congolais qui sont pétris, qui sont aussi des professionnels. À un moment donné, ils sont snobés. Ils ne sont même pas appelés pour aller assister lors du match, peut-être le match compétent, peut-être. Déjà, lors du CHAN, on n'a même pas vu aucun arbitre congolais. Nous en avons un très expérimenté. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'aspect méritocratie. On a compris qu'il y a des gens qui privilègent beaucoup plus, peut-être, les aspects individuels.
hein, au lieu de rester sur le plan professionnel. Donc je pense que la CAF, avec le président, je crois, le président de Mamelodi, Patrice Motsepe, je pense qu'il d'abord c'est l'ami à Moïse Katumbi. Pourquoi ne pas prodiguer un petit conseil? Là, je lance carrément un petit message à Moïse Katumbi. Pourquoi ne pas donner un petit conseil à son ami? Déjà, ben voilà, depuis que vous êtes à la tête de la CAF, de l'organe fêtière du football continental, rien ne marche sur le plan arbitrage. Ça veut dire qu'il faut revoir. Il faut revoir, rectifier. Il faut aussi lancer l'aspect formation. Pourquoi ne pas former encore d'autres? Parce que nous voyons, il y a des gens, il y a des arbitres aussi qui partent peut-être ailleurs. Avoir aussi des formations et c'est la CAF qui doit les prendre en charge. Donc aller renforcer leurs capacités, ça va aussi leur permettre. Je pense qu'il y a certaines erreurs qu'on peut comprendre humaines, mais il y a aussi des erreurs qu'on ne peut pas tolérer. Donc je pense que j'ai parlé même, on a suivi les amis de Canal+ qui ont jouer leur rôle. Donc je pense que l'arbitre, ils ont parlé de la suspicion, moi d'ailleurs je peux même aller au-delà, je dis qu'il n'a pas respecté le vœu qu'il a fait de rester impartial, de rester une église au milieu du village. Donc un arbitre est appelé à ne pas avoir une tendance. Donc je pense que la CAF est mieux placée de suivre de très près, parce que ça devient fréquent en fait, c'est ce problème de renvoyer ces arbitres en formation en Europe pour renforcer au moins la capacité et surtout être rigoureuse, je parle de la CAF, être rigoureuse vis-à-vis des arbitres qui ne font pas en fait la fierté de la CAF, parce que lorsqu'ils se comportent mal, automatiquement c'est le nom de la CAF qui est en train d'être mal réputé au niveau international, et pourtant c'est le nom qui est mieux placé à être respecté parce que c'est l'organe fêtière du football continental. Voilà, Gilles Payot. Et par rapport à ces genres d'erreurs, c'est l'une des raisons que la VAR est venue intervenir, et la VAR est intervenue dans le football. Ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'il y avait trop des abus. Ouais. Et maintenant, si la VAR est intervenue, c'est à cause de ces genres de bêtises. Et s'il y avait expulsion, s'il y avait vraiment une faute, et pourquoi c'est le gardien, il a fait même l'action. Le petit Kagame, il faut être précis. Voilà. Le petit Kagame la fouille. À vrai dire, s'il y avait VAR, il y avait du gâchis en fait. À vrai dire, s'il y avait VAR, Bakam n'allait pas être exclu. C'était au contraire, les gardiens devaient être exclus. Et puis, pour simulation en fait. Oui, justement. Non, premièrement, simulation. Et puis, il avait déjà un carton jaune justement. De l'action qui a amené le but de la. Et puis la RDC devait bénéficier d'un coup franc direct. Hein. Je sais pas si ça continue. Justement. Mais où est-ce qu'il était l'arbitre tunisien lorsque les petits Gagama avaient donné un coup à Bakam lorsqu'il avait marqué un but? C'est ça, c'est la question que moi je suis en train de me poser. C'était un geste qu'il avait fait sciemment. Tout le monde l'a vu qu'il avait fait sciemment. Les gens qui marquent le but, ils récupèrent les ballons, mais tu donnes un coup à ces joueurs. On n'avait pas vu une réaction de la part de l'arbitre. C'est décevant en fait. C'est la raison que l'entraîneur de Mauritanie avait dit: j'ai perdu la bataille, non la guerre, c'est que la RDC. C'est vraiment c'est ce qu'il nous réservait en fait. Voilà, merci beaucoup à nos deux invités, Jules Payot et Michel Ngongo, pour vos interventions. Alors nous allons, ça va être la dernière question par rapport à ces dossiers. La République démocratique du Congo va déjà avoir un rassemblement au mois de juin prochain. Ça sera face au Gabon. La rencontre va se jouer à Franceville. Déjà, la RDC n'aura plus comme équipementier Oney. Déjà à partir d'aujourd'hui, je l'annonce d'ailleurs au public que c'est Umbro, la marque anglaise qui devient maintenant l'équipementier de la République démocratique du Congo de toutes les sélections de la RDC. Et le contrat a été signé aujourd'hui même, 1er avril, et Umbro l'a confirmé sur son site internet. Donc à partir déjà du mois de juin, les léopards vont commencer à s'habiller en Umbro, et c'est quand même une belle satisfaction de passer à un cap. Alors Gabon, République démocratique du Congo, ça sera une rencontre à nous couper le souffle, je peux dire, étant donné que dans ces groupes I, toutes les équipes peuvent se qualifier. Là, le Gabon est leader avec 7 points, et puis le Soudan 6, la Mauritanie 5, la République démocratique du Congo 4. C'est quand même terrible, étant donné qu'il n'y aura même plus des arrangements. En tout cas, il n'y en aura pas, ce qui est sûr, étant donné que toutes les équipes vont chercher à vendre leur peau pour cette qualification. Alors, quelles sont les chances de la République démocratique du Congo, étant donné leurs prestations face à la Mauritanie? Est-ce qu'il peut y avoir une lueur d'espoir pour que les Léopards se qualifient pour cette CAN en janvier en Côte d'Ivoire? Oui, avant que j'intervienne par rapport
à la prochaine rencontre du mois de juin, je peux dire d'abord, lancer un message d'abord à la Fédération congolaise de football. Vous savez, l'équipement, c'est l'un des moyens pour que la fédération ait gagné de l'argent. C'est non seulement les joueurs puissent porter le maillot Umbro, mais pensez aussi aux supporters. Parce que la fédération crie de partout qu'il manque de moyens pour organiser ces championnats, mais à travers la vente de maillons, de léopards, est-ce que la fédération a une boutique officielle pour vendre les vrais? C'est ça. C'est l'occasion qu'on demande directement à la fédération d'implanter des boutiques avec des boutiques officielles. Et Umbro pour la vente des maillots, parce qu'on va voir que la RDC va commencer à gagner carrément quelque chose avec la vente du nouveau maillot Umbro. Concernant les chances de la République démocratique du Congo, la RDC garde ses chances dans ses mains. Parce que la RDC a une très bonne équipe. Certes, avec Hector Cooper, on a perdu 6 points, mais si vous constatez dans les différents comptes Facebook, Instagram, vous voyez les joueurs disent que 6 points égale 4 points. Cela veut dire que ils comptent déjà leurs 4 points pour voir les 6 points qui restent. Cela veut dire que nos joueurs ont une conscience très élevée et ils veulent la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, certes qui va se jouer en 2024. Et concernant toujours l'équipe nationale, la rencontre du 12 juin du côté de Franceville, du côté de Gabon, la RDC doit faire l'opération commando, ce qu'on a vu du côté du Congo-Brazzaville en 2018 pour la qualification en CAN 2019 du côté de l'Égypte. On a vu on l'a aussi vu lors des éliminatoires du mondial, Russie, plutôt Qatar 2022, avec Tanzanie, République démocratique du Congo à Dar es Salaam, aussi 3-0. Oui, là, je vais dire que les comités de soutien, toute structure du comité de soutien, d'emprunter un peu le slogan de Daring Clémonte Mapembe, Daring uni et fort imbattable. Ça c'est un qui est toujours battable. Non, là, qui est devenu un peu battable. Là, je suis déçu de cette équipe. Mais je demande à la fédération d'emprunter d'abord le slogan de Daring Clémonte Mapembe, disant que le Congo fort uni reste imbattable. Voilà. Parce que la RDC, dans ce genre de situation, si nous sommes unis, même le Brésil ne va pas nous battre. Ça c'est très fort. Michel Ngongo. En fait, d'abord, moi j'aimerais revenir sur ce qu'il a parlé sur l'équipementier de la République du Congo. Je pense que c'est le secteur en fait, important qu'il a eu à parler. Je pense que nous devons, le Congo, le pays doit verrouiller un peu en fait, ces secteurs. Ça veut dire que même nos clubs aujourd'hui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Nos clubs n'ont pas une politique managériale pour leur permettre de bien maximiser de recettes pour en fait peut-être prendre en charge. Aujourd'hui, si vous partez peut-être au stade des Martyrs de la Pentecôte, vous allez trouver des gens qui sont en train de vendre de Varese, de Vita Club, et pourtant Vita ne bénéficie rien. Il y a des gens qui sont en train de vendre de Varese, de Renaissance, de Mazembe, mais les équipes ne bénéficient rien. Donc je pense que l'État congolais doit structurer, verrouiller un peu ces secteurs pour permettre... L'État, d'abord la fédération. C'est ça que j'ai dit, donc j'arrive, même au niveau de la fédération, quand je parle de l'État, je vois la fédération. Même la fédération doit aussi structurer, avoir une politique pour maximiser les recettes avant d'aller plairer, voir l'État. Le gouvernement donc c'est ça, donc du avoir aussi le moyen, structurer, avoir des boutiques officielles où les gens peuvent venir acheter des Varese et puis l'argent va carrément entrer dans la caisse de l'État. Donc en ce qui concerne le match contre le Gabon, je pense que c'est un match décisif pour l'équipe congolaise. Je dirais même ça passe ou ça casse. Si on veut vraiment continuer, nous devons gagner impérativement ces matchs. Est-ce que nous pourrions aller s'imposer à l'extérieur face au Gabon? C'est ça aussi la question primordiale. Certes, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on connaît le Gabon. Souvenez-vous, on ne va pas oublier que le Gabon a battu l'équipe congolaise après avoir parcouru 8 heures du temps dans les airs. Et puis, l'équipe est arrivée quelques minutes avant le coup d'envoi, mais l'équipe nous a battus. Donc je pense que l'équipe congolaise doit rester concentrée, préparée et surtout préparer un match tout en regardant aussi la performance de l'équipe adverse qui est le Gabon. Donc je pense que
le Gabon aussi n'est pas carrément une équipe peut-être qu'on ne peut pas battre. Il nous faut tout simplement mettre du sérieux. Je pense que le secret en fait, de la réussite, c'est la préparation. Si on se prépare bien, nous pourrions aller battre le Gabon et puis chercher la qualification. Donc je pense que le technicien Sébastien Desabre doit prendre le temps de voir, d'abord suivre de très près les différents joueurs qui évoluent au niveau international ou au niveau national si jamais le championnat va reprendre. Et puis, sélectionner les meilleurs joueurs. Je peux pas remettre en cause la sélection qu'il a faite, mais il peut aussi rajouter d'autres joueurs qui ont peut-être besoin de venir apporter une pierre à l'édifice. Sur le retour de Niskens Kebano. Voilà, c'est ça. Quand même trop juste, hein. Justement, donc peut-être il va voir qui est éloigné pour faire appel à Niskens Kebano. Donc je pense qu'il ne faut pas aussi... Moi, je pense que l'équipe congolaise doit vraiment... faire tout pour battre, n'est-ce pas, le Gabon, et puis faire taire un certain Gaylor Kanga qui nous a fait trop mal à la tête. Ça fait beaucoup d'années qu'il est trop arrogant lorsqu'il joue contre l'équipe congolaise. Donc je pense qu'il peut aussi avoir honte, battre le Gabon chez eux, et puis il va carrément se taire parce qu'il s'est fait un grand joueur Gaylor Kanga et tout, donc voilà. Voilà, déjà, la bonne nouvelle sera que Gaylor Kanga ne disputera pas le match face à la RDC, puisqu'il sera suspendu pour accumulation des cartons jaunes. Déjà, c'est un soulagement pour vous, Michel Ngongo. Ah, voilà. Nous allons clore cette émission par cet élément. Il s'agit de l'Union de sportifs de Lemba qui a fait des exhibitions, des séances d'entraînement. C'était le dimanche 26 mars dernier au terrain Alliance à Lemba. Il était question pour eux de pouvoir également lancer un message par les biais de leur président, Maître Eric, de cette grande activité qu'ils vont organiser déjà ce dimanche 2 avril, toujours au terrain Alliance, pour clore en beauté le mois de la femme. On verra les femmes en combat d'exhibition de boxe, des karaté, de judo, des taekwondo et des autres arts martiaux. Trêve de commentaires, suivant ces résumés qui est concocté pour vous par Benny Fombo qui était sur place avec la complicité de la régie. C'est parti.
messieurs les journalistes, pour la question. Premièrement, je vais me présenter. C'est Maître Eric Alama. Je suis ceinture noire 3e dan. Je suis entraîneur de boxe et je suis le président de l'entente Kinseed de la boxe. J'ai aussi un club de boxe. On a un message du coup pour le clôture du mois de la femme. C'est déjà. L'Union des clubs sportifs de Lemba va organiser l'activité de clôture avec 10 disciplines sportives, rien que les mamans. Ils vont nous faire des démonstrations, des katas, il y aura des combats, des grands combats, parce qu'on a même des catcheuses qui sont venus de l'Angola. Donc, un autre message, c'est que c'est un structure, comme vous l'avez vu. Et c'est ça la marque que je porte déjà, c'est l'Union des clubs sportifs de Lemba, là où nous réunissons toutes les disciplines qui sont dans notre commune. Il y a derrière moi là, le boxeur, le lutteur, le karatéka. Le grand message, c'est quoi? Mettre ensemble les sportifs, réunir nos forces, parce qu'on a l'habitude de dire qu'ensemble, c'est une force. Si on est ensemble, on peut faire quelque chose de bien. On peut s'assister, on peut s'entraider, et on est là chaque dimanche. Et pendant tout un mois, nous faisons qu'une seule discipline sportive. Tel qu'aujourd'hui, on vient de clôturer avec le taekwondo et le karaté Shotokan. Et je profite de l'occasion pour lancer l'appel à tous les maîtres qui n'avaient pas le message peut-être, qui ne connaissaient pas. C'est chaque dimanche qu'on est là, de 6h30 à 8h au centre qui tirait de Lemba, ex-alliance franco-congolaise. C'est le 2 avril, à la centre qui tirait de Lemba, na Union des clubs sportifs de Lemba, Ezo Yinda Mabe. Va mettre tout à Mwamba, va mettre tout à Kishasa, Boya en couple. Dans la seule invitation à tous les maîtres sans frontières. Dans la seule invitation à mettre tout à Congo Mobimba. On a mis va se retrouver na Kin. Boya en couple. Ba maman, ba taper ba ninga na ba maman. Les nini bazo travail. Merci beaucoup. On est ensemble. Numéro contact 097 19 98 159. De retour sur ce plateau. Alors nous sommes déjà à la fin de cette émission Temps de sport de ce samedi 1er avril 2023, une émission qui a connu la participation de Jules Payot et de Michel Ngongo comme invités. Alors, je vais commencer par Jules Payot. Quels sont vos derniers mots? 30 secondes. Premièrement, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Vous savez, l'invitation, elle est sacrée. Si on m'invite, j'ai fait de mon mieux de venir me présenter et parler du sport, éjaculer la matière et parler aussi d'une chose, la démocratie sportive. C'est que mon ami, mon confrère a toujours l'habitude de dire, démocratie sportive, le pouvoir des sportifs, par les sportifs et pour les sportifs, vraiment. Voilà. Si nous sommes là, c'est pour vous parler du sport, vous démanteler là où il y a les problèmes et redonner des solutions pour que les sports congolais soient à la meilleure. Merci. Voilà, merci beaucoup. Michel Ngongo, vos derniers mots. Bon, d'abord, je te remercie pour l'invitation. Merci aussi à Chirami qui a aussi partagé ses beaux plateaux avec nous. Donc je pense que j'ai passé des commentaires. Merci et à tous les sportifs qui nous ont suivis. Et je salue aussi celle que j'aime qui n'a pas de nom. Ça, on va en débattre à la fin. C'est la fin de cette émission en temps de sport. Merci vraiment de l'avoir suivi. Le programme de cette émission continue déjà le samedi 8 avril prochain. Mais restez branchés et connectés sur Geopolis Télévision. Déjà, le championnat aurait pris, donc nous aussi, nous reprenons avec les retransmissions en direct de rencontres. Déjà à partir de ce jeudi 5 avril, vous allez nous retrouver sous le coup de 21h pour le grand classique, la demi-finale, la Copa del Rey, FC Barcelone, Real Madrid. Le dernier classico de l'année qui va décider même du sort de la suite de la saison et du Real et du Barça. En même temps, déjà au match aller, le Barça avait gagné par 1-0 au Santiago Bernabéu. Nous allons les diffuser en direct à l'intégralité sur Geopolis Télévision. Bien évidemment, les rencontres de quart de finale de la Ligue des Champions, mais aussi les différents championnats. Donc, prenez rendez-vous avec nous déjà à partir de la semaine prochaine pour ne rien rater. Au revoir déjà et à très très bientôt.